Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode du jour, dissonance cognitive et qualité. Alors, c'est quoi ce mot dissonance cognitive, ce mot savant? Nous avons donné une explication à la limite de la caricature. Eh bien, la dissonance cognitive est une tension, un sentiment de malaise qui apparaît notamment lorsque nos idées, nos valeurs, nos convictions, nos attitudes entrent en contradiction entre elles ou bien entrent en contradiction avec les idées, les valeurs, les convictions de nos collègues de notre direction, voire même de notre entreprise. Prenons un exemple bien réel en 5 actes. Acte 1, l'annonce par la direction de notre entreprise, qui se montre d'ailleurs relativement autoritaire, donc une annonce de la digitalisation totale de notre démarche qualité. Eh bien, un consensus positif ici se dégage largement. Pourtant, acte 2, je sais que quelques pilotes de processus, qui sont pourtant expérimentés, doutent au fond d'eux du bien fondé de la décision. Pourtant, acte 3, ils soutiennent totalement cette décision et même en discutant en aparté. Acte 4, pour expliquer. Eh bien, nos pilotes expérimentés, par crainte de faire la résistance au changement ou d'être accusés d'être devenus des dinosaures, vont défendre le projet même contre leurs collaborateurs qui seraient un peu plus tièdes. Or ici, pas de calcul conscient chez nos pilotes expérimentés. Ils ont basculé en fait pour devenir un sincère soutien à la décision prise. Bien que si on gratte un peu, on s'apercevra que certainement des doutes sont pas très loin. Acte 5, les mois passent. Un an après, échec du projet de digitalisation totale de la qualité, la direction se dépêche d'alléger même certains aspects de cette digitalisation, notamment les formulaires de saisie des non-conformités et des risques qui avaient été justement digitalisés, mais ça entraîne une complexité avec la saisie de codes de sécurité, le fait d'aller pouvoir directement se connecter au bon module, etc. Résultat, les collaborateurs signalaient de moins en moins les risques et les non-conformités. Que de temps perdu pour rien. Alors, il est important que les directions et les responsables qualité se méfient tout particulièrement de la dissonance cognitive, notamment à cause du risque de prendre de mauvaises décisions, parce qu'on va être conforté un peu artificiellement par un ralliement qui est guidé surtout à ce niveau-là par la difficulté à se mettre en opposition, à émettre des avis éventuellement contraires. Alors, ce risque sera d'autant plus marqué, c'est vrai, dans certains contextes. Par exemple, si on a un fonctionnement assez autoritaire, si on est confronté à des effets de mode ou de tendance, comme je vais les évoquer tout de suite après. Alors, ce qu'il faut faire pour éviter la dissonance cognitive ou la limiter, c'est favoriser l'expression de tous, d'abord en bannissant les éternelles vraies-fausses consultations, en mettant le plus possible à l'aise les participants, en se gardant de juger les opinions qui seraient divergentes, et même en les remerciant pour leur sincérité. Et puis, il faut toujours conserver en tête de se faire un peu l'avocat du diable, surtout face à des sujets et thèmes sensibles. Alors, quelques exemples, dès qu'on parle d'empreinte environnementale, de responsabilité sociétale, d'intelligence artificielle, etc., ce sont des sujets assez sensibles où on risque d'avoir une dissonance cognitive amplifiée parce qu'on veut paraître dans le coup. Dernier point, est-ce que la norme ISO 9001 évoque directement la dissonance cognitive? Eh bien, la réponse est non. Par contre, vous le savez tous, les préambules de la norme ISO 9001, qui sont au nombre de 7, évoquent notamment l'orientation client, l'exercice du leadership, l'implication du personnel, etc. Et j'en ai cité que 3. Tous ces principes fondamentaux de la norme ISO 9001 doivent bien sûr ne pas être perturbés, détournés par des phénomènes de dissonance cognitive. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Ce sera le 14e et il sera consacré au thème qualité, management Excel et KPI.